Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je tenais à faire une vidéo sur les noms de domaine. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les noms de domaine c'est quelque chose qui nous concerne tous. Tous les créateurs de sites web ont besoin d'un nom de domaine, que vous fassiez un blog, un site vitrine, une boutique en ligne, un site pour une association ou que sais-je encore, un forum ou n'importe quoi d'autre. On a tous besoin d'un nom de domaine et on a tous besoin de communiquer avec notre site. Alors, dans cette vidéo, je tenais à faire un petit point déjà sur ce qu'est exactement un nom de domaine, de quoi ça se compose, comment ça se structure. Et après, je tenais à faire un point aussi sur comment, enfin surtout pourquoi il est important de prendre son temps avant de choisir un nom de domaine. Alors, on commence tout de suite avec qu'est-ce que c'est un nom de domaine exactement? Eh bien, tout simplement, c'est notre adresse sur Internet. C'est ce qui va nous identifier notre site. Et par exemple, pour la marmite, c'est tout simple, hein, c'est wpmarmite.com. Pour d'autres sites, j'ai mon site perso, c'est alexborto.com. Mais après, voilà, il y a des tas de noms de domaine qui existent. Il n'y a pas que le .com. Mais bon, on va parler de ça justement tout de suite, avant que je rentre dans le détail du .com, etc. Mais donc voilà, un nom de domaine, c'est composé de deux parties. Donc le nom, enfin on peut appeler ça l'identifiant, le nom, et l'extension de domaine. Donc le nom, c'est pour la marmite, c'est WP Marmite, hein, c'est tout simple. Et pour l'extension, c'est le .com, mais ça peut être aussi le .fr, le .be, etc., etc. Alors il y a plusieurs types d'extensions. On peut dire qu'il y a les extensions nationales, hein, comme je viens de dire, FR pour la France, BE pour la Belgique, CH pour la Suisse, CA pour le Canada, et etc., etc. Chaque pays a sa propre extension de domaine. Donc, suivant dans le pays dans lequel vous résidez, eh bien, ce sera peut-être plus intéressant de choisir une extension, on va dire, nationale pour mettre en avant votre site. Après, si votre site a une vocation plus générique et pourquoi pas un jour international, il vaut peut-être mieux opter pour le .com ou le .net. Et après, si vous avez une association, pourquoi pas le .org, enfin une association ou un mouvement quelconque qui se veut, enfin pas être un business, quoi, quelque chose de non lucratif, vaut mieux opter pour le .org. Et après, il existe encore d'autres extensions, je vais y arriver, qui peuvent être réservées. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas les prendre. euh, et donc, c'est le cas par exemple du point pro, qui est réservé que aux personnes qui disposent d'une structure commerciale, quoi, d'une entreprise. Mais aussi, on a des extensions qui sont réservées sur un certain territoire. Par exemple, on a une nouvelle extension là, qui vient de sortir, enfin, au moment où je tourne cette vidéo, c'est le .bzh. Donc c'est pour nos amis bretons. Et là, je vois qu'on a aussi encore, après il y a des dizaines, hein, il y a encore plus, une myriade d'extensions avec des noms enfin il y en a plus de 1000 maintenant. Et donc on a vraiment de quoi faire. Mais bon, il vaut mieux quand même rester dans les fondamentaux avec les extensions génériques. Alors, maintenant qu'on a parlé des extensions, eh bien, je tenais à vous parler plus du mot avant l'extension. Donc, par exemple, dans mon cas, WP Marmite. Ça, c'est vraiment très important de bien le choisir parce que, eh bien, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça va nous représenter sur Internet. Et si on se trompe, si on change d'avis plus tard, eh bien, ça va nous faire des manipulations. Ça va être un petit peu embêtant, ça va impacter notre communication, ça va impacter notre référencement. Parce qu'il faudra tout recommencer avec un nouveau nom de domaine. Donc autant passer un petit peu de temps tout de suite et bien le choisir pour éviter de faire des erreurs. Alors j'ai un petit peu empiété sur ce que je voulais dire après, mais bon, c'est pas grave. Alors pourquoi c'est important de prendre un nom de domaine? Donc j'ai déjà dit que c'était important déjà pour bien se référencer, que c'est un petit peu, enfin c'est notre adresse, c'est le seul endroit où on va pouvoir nous trouver sur Internet. Donc voilà, c'est un petit peu comme le nom d'un enfant, il faut bien le choisir. Et puis ça nous apporte un certain professionnalisme. Parce que si on a un site en mon site.wordpress.com ou mon site.wix.com ou mon site. Je sais pas quoi.com, eh ben c'est pas terrible pour s'en rappeler pour le grand public, mais au final c'est pas super pro parce que quand on regarde combien ça coûte de prendre un nom de domaine et un hébergement, c'est pas le bout du monde. Et donc c'est vrai que ça peut être la facilité de créer un site chez WordPress.com ou de créer un site chez Wix, mais quoi, voilà, il y a quand même certaines limites. Et au final, on ne peut pas vraiment avoir quelque chose de super professionnel parce que ça ne nous représente pas forcément au mieux. Et comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure,
Le jour où on veut changer, on se rend compte, on se dit ok c'est bon, je suis passé à un stade supérieur, maintenant le site sur wordpress.com ou sur Wix, ça me va plus parce que je veux faire davantage de choses et je suis limité. Et bien voilà, là on veut changer. Et puis après on se rend compte que ouais, en fait on aurait mieux fait de le faire avant. On a perdu du temps à consacrer, enfin on a consacré du temps à une plateforme alors qu'au final ça ne nous sert pas vraiment. Donc voilà, c'est dommage. Et donc, comme je l'ai dit aussi, il ne faut pas acheter n'importe quel nom de domaine parce qu'on peut se tromper. Je sais, je suis assez bien placé pour le savoir parce que pour la marmite, la wpmarmite.com, c'est le troisième nom de domaine, donc il y en a eu deux avant qui étaient totalement nuls. Et pour mon site perso, j'ai dû acheter quatre noms de domaine. Donc j'en ai un premier, un deuxième qui était un petit peu mieux, un troisième qui était encore mieux, et le quatrième maintenant qui est alexborto.com, qui est à mon sens très 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 bien. Il faut avouer que j'ai un nom un peu compliqué, donc c'est un peu compliqué justement de mettre son nom entier dans un nom de domaine lorsqu'il y a, ça peut être sujet à faire des erreurs. Mais donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors je ne sais pas si vous avez déjà choisi votre nom de domaine, créé votre site ou alors que vous êtes en phase de réflexion et que vous avez besoin encore d'approfondir pour justement trouver le bon nom de domaine pour bien communiquer, pour trouver quelque chose qui soit original, qui se démarque un petit peu de ce que font d'autres personnes. L'idée c'est de ne pas faire un copier-coller, hein. Mais donc, si vous avez envie d'approfondir la question, sachez que j'ai créé un atelier qui s'appelle Choisir un bon nom de domaine et qui revoit un petit peu tout ça en profondeur. Et on voit notamment quelles sont les 7 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on choisit un nom de domaine, aussi quelle extension choisir. Donc, on en a déjà un petit peu parlé en amont, mais il y a d'autres précisions à savoir, d'autres petites choses à savoir intéressantes concernant le choix d'un nom de domaine. On voit aussi s'il faut inclure des mots-clés dans son nom de domaine pour optimiser son référencement. Ça, c'est possible, beaucoup de personnes l'ont fait. Est-ce que c'est encore bon aujourd'hui? C'est pas sûr, mais voilà, on peut creuser la question. Également, dans cet atelier, on verra quel est le meilleur conseil que je peux vous donner pour choisir un bon nom de domaine. Ça, c'est vraiment on va dire la règle de base que j'utilise maintenant à chaque fois que j'achète un nom de domaine. On verra aussi 7 méthodes pour trouver un nom de domaine original. Il faut savoir qu'il y a différentes petites astuces à prendre en compte pour trouver un nom de domaine. Allez, bon, je vous en donne une. Moi, par exemple, pour la marmite, je me suis armé d'un dictionnaire que j'ai feuilleté et que j'ai passé vraiment littéralement une après-midi dessus pour trouver un mot qui pourrait représenter un univers pour le blog et la chaîne YouTube. Et au final, je suis tombé sur Marmite, je trouvais ça marrant. Et voilà. Qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre aussi? Je vais vous raconter un petit peu aussi l'histoire de mes noms de domaine. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Quels étaient mes précédents noms de domaine pour la marmite et pour mon site perso? Pourquoi j'ai changé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quel a été mon cheminement? Et ce que vous pourrez apprendre pour trouver le bon domaine directement du premier coup et pas faire comme moi à vous y reprendre à plusieurs fois. Aussi, on verra quelles sont les 3 choses à vérifier avant d'acheter un nom de domaine. Il y a 3 choses super importantes à faire, au-delà du fait que le nom de domaine doit être disponible, bien sûr. On verra aussi également où acheter son nom de domaine, parce qu'il y a plusieurs endroits où acheter ces noms de domaine. On peut les acheter chez son hébergeur, mais il y a aussi des spécialistes de la vente du nom de domaine qui peuvent être parfois un peu moins chers. Donc on verra ça également. On verra aussi pour combien de temps il faut l'acheter. Est-ce qu'il faut en acheter plusieurs? Qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on l'a trouvé et qu'il est disponible? Et qu'est-ce qu'il faut faire si jamais on tombe sur un nom de domaine qui n'est pas disponible, hein? Il y a peut-être possibilité de le récupérer. On verra ça en détail aussi dans l'atelier. Et dernière chose aussi, on verra comment créer un email professionnel et comment faire des redirections. Et le dernier petit bonus qu'il y a, c'est que j'analyse des noms de domaine qui ont été déposés par des lecteurs de la marmite et je donne mes retours sur ces noms de domaine-là. Alors, on m'en a envoyé plus de 300, donc on va pas faire les 300, rassurez-vous, mais en tout cas, je vais essayer de parcourir ceux qui me semblent les plus intéressants, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, et de donner des pistes d'amélioration pour ceux que je trouve, pour ceux que j'estime qui pourraient être améliorés. Donc voilà pour tout ça, pour cet atelier. Vous avez bien sûr le lien dans la description si ça vous intéresse. Je vous encourage de toute façon à jeter un œil, même si vous avez déjà un site. Ça vous permettra de faire de poursuivre votre réflexion et peut-être de voir que vous avez peut-être des axes d'amélioration
ou pas, ou alors de voir que vous avez tout bon. Donc voilà, et en plus j'ai fait en sorte de rendre cet atelier le plus accessible possible pour que ça puisse aider un maximum de monde. À la base, quand on a commencé à réfléchir à cet atelier avec l'équipe, on s'est dit, bon voilà, ça va prendre 3-4 vidéos, ça va être assez rapide. Mais bon, quand on a fait le plan, on s'est dit, ah mais on peut parler de ça, on peut parler de ça, on peut aussi parler de ça, et puis il faut aussi qu'on parle de ça, c'est super important. Et donc au final, on est arrivé à 11 vidéos, donc il y a un petit peu plus de 2 heures de vidéos pour parler des noms de domaine. Donc voilà, si vraiment vous êtes dans une démarche de création de votre site, que vous ne savez pas trop encore comment choisir votre nom de domaine, vraiment, je vous conseille de prendre le temps. C'est comme le nom d'un enfant. On va pas choisir un nom d'un enfant au hasard. Bon, peut-être que certains le font, mais voilà, c'est quand même mieux de réfléchir à ça au moins une après-midi, aussi possible une journée, vraiment pour être posé dessus, parce que voilà, ce site va nous représenter, va nous aider à communiquer, à nous faire connaître. Donc autant communiquer sur de bonnes bases et éviter de refaire des changements en permanence. Donc voilà, je vous ai mis le lien juste en dessous, cliquez dessus, allez voir ce que ça donne, et puis ça sera un vrai plaisir de vous aider à choisir votre nom de domaine. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et à très bientôt. Ciao!